بونجور اتوس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشوفوا واحد الدرس متعلق بلادجيكتيف كاليفيكاتيف. اذا هو درس سهل وواضح جدا وكيساعدنا في تعلم اللغة الفرنسية بطريقة صحيحة. ولكن قبل كل شيء خصنا نتعرفوا على انواع لي زادجيكتيف اللي عندنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف كيكون في صفة التأهيل، عندنا لادجيكتيف ديمونستراتيف وهو صفة الإشارة، عندنا لادجيكتيف بوسيسيف وهو بصفة الملكية، عندنا لادجيكتيف انتروغاتيف وصفة الاستفهامية، وعندنا لادجيكتيف انديفيني صفة غير المحددة، وعندنا لادجيكتيف نيميرال هي صفة التعداد. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا شنو هو l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot variable qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un prénom. L'adjectif qualificatif peut être placé avant, après ou loin du nom ou du prénom qu'il qualifie. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. يعني النات هو صفة كيوصف واحد الاسم قبله كيتبعو في لو جور et في لو نومبر. لو جور يعني اسكو سي féminin ou masculin ou في لو نومبر يعني اسكو سي singulier au pluriel. On va voir les exemples. Mon père est gentil. Ma mère est gentille. Mes parents sont gentils. Regardez ici, l'adjectif qualificatif, il est écrit de différentes manières. Dans la première phrase, elle est écrite avec un seul L parce que mon père est masculin singulier. Dans la deuxième phrase, ma mère est gentille, elle est écrite avec deux LE parce que ma mère est féminin singulier. Mais dans la troisième phrase, mes parents sont gentils, on l'a écrit avec un seul L et un S de pluriel parce que c'est pluriel. Maintenant, regardez ces phrases. C'est une femme heureuse. Cette femme est heureuse. Cette femme semble heureuse. Qu'est-ce que vous observez? On constate que dans ces phrases, l'adjectif est placé directement après le nom dans la phrase 1. Dans la phrase 2 et 3, l'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. إذا بحال شفنا في المثال c'est une femme heureuse عندنا l'adjectif qualificatif مباشرة بعد الاسم femme le nom qu'il qualifie. الجملة الثانية cette femme est heureuse عندنا واحد le verbe d'état ما بين l'adjectif qualificatif et le nom. Cette femme est heureuse. La troisième phrase cette femme semble heureuse aussi عندنا واحد le verbe d'état اللي هو le verbe sembler ما بين l'adjectif qualificatif et le nom femme. Quelle est l'explication? Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom ou du prénom qu'il qualifie, comme dans la phrase 1. C'est une femme heureuse. Regardez dans cette phrase. بحال قلنا l'adjectif qualificatif مباشرة بعد الاسم. فاش يكون l'adjectif qualificatif مباشرة بعد الاسم الذي يصفه أو après le nom qu'il qualifie كنقولوا عندنا un adjectif qualificatif épithète. Maintenant, on va voir quand on peut dire qu'on a un adjectif qualificatif attribué. Un adjectif qualificatif est attribué quand il est séparé du nom ou du prénom qu'il qualifie par un verbe d'état. شنو هما les verbes d'état اللي هما être, sembler, devenir, rester, rendre, paraître. Comme dans les phrases 2 et 3. Cette femme est heureuse et cette femme semble heureuse. Regardez في هاد les phrases هادو عندنا un verbe entre l'adjectif qualificatif et le nom qu'il qualifie. ماشي بحال المثال الأول عندنا le verbe être وعندنا le verbe sembler. Et ces deux verbes ce sont des verbes d'état. غادي نشوفوا un autre exemple. Son enfance semble terrible. Cet enfant paraît triste. Regardez ici, on a deux verbes aussi, le verbe sembler et le verbe paraître. Idem comme conclusion, un adjectif est épithète quand il est placé directement à côté d'un nom qu'il qualifie. Il est attribué quand il est séparé du nom par un verbe d'état. يعني فاش يكون عندنا واحد الصفة أو واحد l'adjectif qualificatif مباشرة بعد الاسم الذي يصفه هنا نقولوا عندنا un adjectif qualificatif épithète. ولكن فاش يكون عندنا فعل أو verbe من لي verbe ديال l'état أفعال الحالة اللي قلنا بحال être, sembler, paraître, etc. On dit à ce cas-là qu'on a un adjectif qualificatif attribué. L'adjectif qualificatif peut avoir trois fonctions.
la fonction épithète, la fonction apposée et la fonction attribut du sujet. On a vu la fonction épithète et la fonction attribut du sujet. Maintenant, on va voir la fonction apposée. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction apposée ou la fonction en apposition? L'adjectif qualificatif apposé est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. On va voir les exemples. Le chien amusé sauta soudainement sur le vélo. L'adjectif qualificatif amusé est séparé du nom qu'il qualifie chien par une virgule. On dit qu'il est apposé ou en apposition. شوفوا المثال, le chien amusé sauta soudainement sur le vélo. يعني عندنا le nom chien وعندنا une virgule وعندنا l'adjectif qualificatif amusé. Regardez, ils sont séparés par une virgule. C'est pour cela qu'on l'appelle apposé. L'essentiel, c'est que l'adjectif qualificatif peut avoir trois fonctions. La fonction épithète, quand elle est placée directement à côté du nom qu'il qualifie, c'est-à-dire immédiatement, avant ou après lui. En apposition ou apposé, ça veut dire quand il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. Attribut du sujet, quand il est relié au nom qu'il qualifie par un verbe d'état. يعني عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال les adjectifs qualificatifs. عندنا l'adjectif qualificatif épithète اللي كيكون النعت أو l'adjectif مباشرة بعد الاسم اللي كيوصفه. عندنا l'adjectif qualificatif و l'adjectif attribut du sujet اللي كيكون ما بينه وبين لو نون اللي كيوصفه واحد الفيرب d'état. وشفنا شنو هما لي فيرب d'état. وعندنا l'adjectif qualificatif en apposition ou apposé اللي كيكون ما بينه وبين لو نون اللي كيوصف واحد لا فيرغول وهنا كيكون soit avant ou après. L'adjectif qualificatif peut être placé avant, après ou loin du nom ou du pronom qu'il qualifie. يعني يقدر يكون قريب أو مباشرة بعد الفعل الاسم الذي يصفه أو بعده وفي بعض الأحيان كيكون بعيد شي شوية. غادي نشوفوا les adjectifs qui se placent habituellement après le nom. عندنا les adjectifs indiquant la couleur ou une forme géométrique اللي كيوصفوا الألوان أو الأشكال الهندسية. غادي نشوفوا الأمثلة une robe rouge ou une boîte carrée. عندنا aussi les adjectifs indiquant une caractéristique physique. par exemple des mains propres ou une région froide يعني كيوصفوا الحالة الفيزيائية أو الشكل. les adjectifs introduisant une catégorie ou une classification. par exemple une dame écossaise ولا لي سيونس فيزيك. هنا كنوعوا كنخصوا في واحد المجموعه لان كنتكلموا باغ اكزومبل على لي سيونس فيزيك. عندنا لي زادجيكتيف بلو لون كو لو نون اللي كيكونوا طوال على لو نون كي كاليفي une histoire extraordinaire ou un jour interminable. وعندنا لي زادجيكتيف indiquant un lien relationnel بحال لو pays natal et le lait maternel. هنا عندنا واحد الصله او واحد العلاقه. وعندنا لي زادجيكتيف indiquant la religion par exemple un temple protestant ou un prêtre bouddhiste. Par contre, on a des adjectifs qui se placent habituellement avant le nom, comme certains adjectifs courts, يعني كيكونوا قصار شي شويه بحال autre, bon, grand. شوفوا l'exemple un bel enfant ou une autre maison. aussi gros عندنا haut, jeune, mauvais, nouveau, petit, vieux et vilain. غادي نشوفوا l'exemple une haute montagne ou un vieux château. عندنا aussi les adjectifs numéros ordinaux. Par exemple, le premier jour et le 15e siècle. Aussi, on a quelques adjectifs qui changent de sens selon qu'ils sont avant ou après le nom. يعني المعنى تاعهم كيتبدل. إلا كانوا قبل لو نون كي كاليفي كيكون عندهم معنى وإلا كانوا بعد لو نون كي كاليفي كيكون عندهم معنى آخر. غادي نشوفوا الأمثلة أو نشوفوا بعض من هذه الأفعال. عندنا ancien, brave, cher, chic, curieux, certain, drôle, grand, jeune, nul, pauvre, petit, seul et sale. On va voir les exemples. C'est une sale affaire. La deuxième phrase, Jean a les mains sales. Dans la première phrase, c'est une sale affaire, ça veut dire une affaire fâcheuse. Mais dans la deuxième, ça veut dire que ses mains ne sont pas propres. Ici, on parle de la propreté. Il y a une différence, tout à fait une différence entre les deux phrases. La deuxième phrase, il y avait une seule dame. Une dame seule. Dans la première phrase, ça veut dire seulement une. Il y a seulement une femme. Mais dans la deuxième, une dame seule, ça veut dire une femme qui vit seule. Une autre phrase, c'est un chic type. Deuxième phrase, c'est une femme chic. Dans la deuxième, ça veut dire élégante. Mais dans la première, ça veut dire sympathique.
Les participes passés et les participes présents peuvent être des adjectifs. غادي نشوفوا الأمثلة. Se fatiguant à la tâche, il dit s'arrêter de bûcher. Le mot fatigué, fatigant ici est le participe présent du verbe fatiguer. هنا le mot fatigant هو راه participe présent. غادي نشوفوا le mot fatigant من يكون عندنا adjectif. غادي نشوفوا واحد المثال. Ce travail est fatigant. Le mot fatigant ici est un adjectif tiré du participe présent du verbe fatiguer. يعني هنا غادي نشوفوا la différence. عندنا ce fatigant à la tâche, mais هنا عندنا ce travail est fatigant. عندنا هنايا un adjectif attribut. C'est important de faire la distinction entre le participe présent et l'adjectif participe tiré d'un participe présent. Il existe deux différents principales. L'adjectif participe est variable alors que le participe présent est invariable. يعني باش نعرفوا واش عندنا un adjectif participe ou un participe présent. Le participe ou l'adjectif participe كيكون variable في حين ان le participe présent كيكون invariable يعني ما كيتغيرش. Aussi, l'orthographe de l'adjectif participe peut être différente de celle du participe présent dont il est tiré. يعني طريقة الكتابة تقدر تختلف بين l'adjectif participe et le participe présent. غادي نشوفوا الأمثلة. Participe présent et adjectif participe. عندنا convaincant, convaincant, précédent, précédent et fatigant, fatigant. إذا بحال كتشوفوا عندنا واحد لا ديفيرونس في l'orthographe طريقة ديال الكتابة ما بين participe présent ou l'adjectif tiré par un participe présent. Aussi, on a le participe passé ou on a l'adjectif participe qui est tiré d'un participe passé. ناخذ الأمثلة. Cet enfant a de magnifiques cheveux frisés. L'adjectif frisé ici est tiré du participe passé du verbe friser. المثال الثاني. Je suis toujours gêné au début. L'adjectif gêné est tiré du participe passé du verbe gêner. Attention, il arrive qu'un adjectif participe soit placé après le verbe être. يعني يقدر يكون عندنا في بعض الحالات واحد l'adjectif participe كيكون après يعني بعد le verbe être. هنا il faut faire attention de ne pas le confondre avec le participe passé employé avec l'auxiliaire être. يعني هنا غادي تبادر للذهن ديالنا انه عندنا un passé composé par exemple لحقاش عندنا le verbe être وعندنا le participe passé alors في حين انه عندنا un adjectif participe. مثلا هنايا عندنا elle est mortifiée. Elle est mortifiée. Dans cette phrase, le mot mortifié est un adjectif participe tiré du participe passé du verbe mortifier, précédé du verbe être, et non le verbe être plus le participe passé du verbe mortifier. يعني هنايا عندنا un adjectif participe et non ما عندناش واحد l'auxiliaire être avec un participe passé. هنا اللي يمكننا نوقعوا في بعض الخطأ. لذلك il faut bien faire attention. Aussi qu'un adjectif participe soit placé après le verbe être conjugué à un temps composé. Dans ces cas, le verbe avoir est l'auxiliaire du participe passé du verbe être qui est suivi d'un adjectif participe. هاد المرات كيكون عندنا واحد l'adjectif participe placé après يكون بعد le verbe être و le verbe être يكون مصرف واحد le temps composé. في هاد الحالة غادي يكون le verbe avoir هو l'auxiliaire ديال هاد le verbe être qui est au participe passé. غادي نشوفوا المثال. Il a été étonné de devoir arriver. Dans cette phrase, a été est l'auxiliaire être conjugué au passé composé de l'indicatif. Cet auxiliaire est suivi de l'adjectif participe étonné. C'est tout pour le moment et à la prochaine. Au revoir.